Discours de Koutoumi, jour de naissance. La date anniversaire est une nouvelle naissance, car le cycle de chaque courant de vie se termine à la fin d'un circuit de 365 jours, et l'énergie du monde de l'individu finit un cycle d'expérience le jour précédant l'anniversaire. Le jour même est le jour anniversaire de l'incarnation de l'esprit, et la présence christique individuelle accorde une nouvelle impulsion de lumière et de vie dans les 4 corps ici-bas, et de la présence arrive une impulsion spontanée supplémentaire, avec l'espoir que l'année à venir réalisera une plus grande expression du plan divin individuel. C'est pourquoi on remarque souvent que pendant la période qui précède le jour d'anniversaire, il y a un répit au niveau de l'énergie et de la vitalité, et la période qui succède immédiatement est généralement la plus abondante en énergie spirituelle et sentiments de bien-être intérieur. Alors que l'esprit donne une nouvelle opportunité à l'être de s'élever vers sa nature spirituelle, chaque date anniversaire est d'une façon mineure une nouvelle naissance et une grande accumulation d'énergie humaine que l'individu a accumulée autour de lui se dissout à ce moment-là. Le grand cœur des maîtres a l'opportunité et le privilège d'offrir ses cadeaux divins, ses qualités, à ce courant de vie, comme les êtres humains offrent des cadeaux sur le plan matériel. Chaque personne qui passe à travers la porte de la nouvelle naissance en cette date reçoit une expansion de chaque être ascensionné, et la pratique de dons de cadeaux ici-bas ne sont qu'une faible réflexion de l'expérience intérieure. Quand un individu devient un étudiant des maîtres et sert sous la direction des êtres ascensionnés, il reçoit un tel volume d'énergie cosmique en ce jour d'anniversaire que celui-ci devient le jour le plus sacré, saint, de l'année. À votre anniversaire, votre courant de vie est béni par tous les amis cosmiques du royaume de la liberté éternelle. La richesse, l'opulence, l'illumination spirituelle qu'il vous donne à ce moment fera partie de votre identité éternelle. Profitez alors quand ce jour sacré arrive, de vous immerger dans la grande lumière de votre présence dévouée. Mes plus sincères félicitations et bénédictions sont dirigées vers chacun de vous, comme celle de notre Seigneur Mahachohan et autres amis de la lumière. Puisse cette fantastique expansion qui se répand dans votre âme et votre esprit vous aider à vous unir pleinement et totalement à votre être supérieur. Bien-aimé Koutoumi. Autre discours de Koutoumi. Bien-aimé enfant de la lumière, quel merveilleux changement s'est produit depuis nos tout premiers et humbles efforts pour donner assistance au peuple de ce monde. En tout amour et bonté, je désire mentionner tout simplement 2 choses. Que dans l'effort d'El Moria et de moi-même pour apporter au monde la vérité qu'il n'y a pas de mort, l'humanité n'a pas voulu donner l'obéissance requise. Et précisément à cause de leur désobéissance, ils tournèrent leurs merveilleux enseignements que nous leur apportâmes vers et dans la présente activité du spiritisme. Que dans notre effort d'assistance et pour apporter, pour amener par cette connaissance du Hayam, la gloire et la juste compréhension de la vie, jusqu'au point où nous pourrions apporter cette vérité, là encore, l'humanité n'a pas donné une obéissance suffisante. Pourquoi cette présente humanité ne veut-elle pas obéir à la loi de la vie pour permettre à la grande vérité de surgir et de se répandre intacte, non altérée par les opinions humaines? Malgré cela, nous sommes cependant très reconnaissants à chaque étudiant sérieux, sincère et convaincu, où qu'il se trouve dans le monde, pour tout le service rendu par chacun. Mes bien-aimés, des maîtres ascensionnés ont essayé pendant plus de 600 ans d'ouvrir la voie pour que cette plus grande compréhension vienne dans l'humanité. Mais aussitôt sortie pour répandre sa lumière, elle était saisie par des individus avec des opinions humaines qui essayèrent de se faire obéir par cette puissante vérité au lieu de lui obéir. Nous n'étions pas encore ascensionnés, mais aujourd'hui, ce grand et magnifique frère de lumière, notre bien-aimé Saint-Germain, a eu le courage et la force de donner au monde cette instruction du puissant Hayam pour libérer l'humanité. Un jour, quand vous connaîtrez mieux par où il est passé pour gagner sa victoire et faire son ascension, vous comprendrez pourquoi il lui fut donné ce pouvoir, cette force et cette sagesse pour accomplir ce que personne d'autre au monde n'eût pu faire. Je vous le dis, mes bien-aimés, en tant que quelqu'un qui sait, jamais et pendant toute l'éternité,
l'humanité ne pourra déverser assez de gratitude sur Saint-Germain pour cette victoire de la lumière. Notre gratitude est très grande pour lui. Au fur et à mesure que les années passeront, vous comprendrez de plus en plus ce que cela signifie pour l'humanité. Nous nous sentons tellement encouragés. La déesse de la liberté a mis en action un certain pouvoir par et au travers des courants de l'atmosphère. Par ce pouvoir, nous nous sentons pleins d'espoir pour attirer suffisamment l'attention de l'humanité vers la puissante présence Ayam pour accomplir rapidement tout ce qui est requis. Ne voulez-vous pas partager notre joie avec toute la puissante présence Ayam pour projeter ces courants dans l'atmosphère et dans le mental et les sentiments de l'humanité afin d'éveiller celle-ci à cette grande vérité. Dès le moment où ils l'atteignent et la touchent, ils seront prêts à comprendre et à savoir que c'est leur propre vie. Je profite de l'occasion pour remercier les étudiants du monde. Je remercie chaque être bien-aimé pour la façon merveilleuse avec laquelle il a permis de diffuser cette connaissance. Toutes nos bénédictions vont vers ceux qui veulent rendre ce service à l'humanité, car le besoin est si grand. Le temps est court et mesuré, et cette diffusion permet d'atteindre une partie suffisante de l'humanité pour établir et maintenir la balance, l'équilibre de la Terre entière. Réalisez-vous ce que cela signifie? Mes bien-aimés, sans ce service, la balance serait perdue pour la Terre. Je ne veux pas dire par là sans raison que quelqu'un ou qui que ce soit puisse se sentir indûment responsable. Mais vous pouvez, avec un sentiment heureux et joyeux dans votre cœur, faire l'appel ou les appels nécessaires, non seulement à votre présence, mais appeler la présence en action pour qu'elle étende ses mains au point de toucher les cœurs de l'humanité et les éveiller partout, afin qu'ils puissent venir dans cette lumière et la compréhension de leur puissante présence Ayam. Car, je le répète, c'est le seul moyen d'amener la libération qui permettra de maintenir l'équilibre pour les êtres et les peuples. Il ne peut y avoir de stabilisation ni aucun moyen de maintenir l'équilibre sans cela. Dans le temps passé, quand nous étions au début de nos expériences pour trouver notre voie parmi l'humanité, je n'oublierai jamais les lettres que j'ai reçues d'Angleterre et de diverses parties de l'Europe. L'humanité nous disait ce que nous devions faire, là où nous avions commis des erreurs et comment les corriger. Il est admirable, n'est-ce pas, de pouvoir attendre avec calme et sérénité que vienne le temps où la grande loi cosmique et la grande lumière cosmique entrent en action pour venir donner assistance à la masse de l'humanité et apporter avec elle la puissante victoire de la lumière. On vous a souvent dit ce que l'expression des mots Ayam signifiait et comment il libère le pouvoir infini au point où vous êtes et que vous représentez dans l'univers. Je vous rappelle aujourd'hui que votre puissante présence Ayam est la lumière. Quand vous appelez le pouvoir de la lumière qui est vie en action, alors vous entrez dans le plus grand courant d'activité purifiante de perfection de l'univers. Comment l'humanité peut-elle espérer être libérée de sa discorde sans cette grande lumière? Vous me pardonnerez cette comparaison un peu abrupte. Si vous vous trouviez devant un étang dans lequel il n'y a presque plus d'eau et que vous le traversiez, et soyez de ce fait rempli couvert de boue, vous sentiriez-vous propre? Dans la masse de création humaine, et ce que vous connaissez et appelez le monde psychique, qui est la même chose que le monde astral, vous commencez à comprendre combien l'humanité se meut dans et à travers une très malheureuse création. Si vous ne comprenez pas comment appeler la présence pour qu'elle maintienne fermement son invincible tube de lumière autour de vous, alors c'est comme si vous marchiez dans cet étang et que vos vêtements soient crottés. Ne le comprenez-vous pas? Dans les activités de l'humanité, il existe certaines conditions qui doivent être obligatoirement remplies. Saint-Germain et les messagers ont, avec une patience infinie, dit et redit à l'humanité la nécessité de comprendre le besoin de l'heure présente. Je me réjouis grandement aujourd'hui, tandis qu'il y a dans cette pièce encore de la place pour d'autres étudiants, bien qu'il y ait eu une très grande amélioration, je désire que chacun de vous ressente un grand encouragement. Si vous avez à un moment donné dérapé, vous allez prendre un nouvel et plus ferme départ et vous maintenir plus solidement. Appelez la loi du pardon et ne regardez pas en arrière. Oh, ne regardez jamais en arrière. Vous connaissez la dame qui fut solidifiée en regardant derrière elle. Aussi ne nous laissons pas prendre à ce jeu. Maintenant, mes bien-aimés, réjouissez-vous avec moi, car je vous dis que par et au travers de certains puissants courants d'air, cette extraordinaire compréhension est en train d'atteindre l'Inde et de s'y répandre avec une étonnante rapidité.
Vous ne comprenez pas encore ceci ici comme ils le comprennent dans l'Inde. Il y a des centaines de milliers d'êtres aux Indes qui aujourd'hui comprennent comment employer ces courants d'air et comment les contacter. Et ils le font. Quand le grand Himalaya vous donna son puissant discours, à partir de ce moment-là, ces courants d'énergie partant de ce travail se dirigèrent particulièrement vers les Indes. C'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici. Je vous dis ces choses, mes bien-aimés, afin que vous réalisiez que par votre appel à votre présence à Yam, les bénédictions ne vont pas seulement jusqu'à votre entourage immédiat, mais que votre appel libère les pouvoirs illimités. Il vous a été dit et redit que par votre appel, ce pouvoir atteint le mental et le monde émotionnel de l'humanité. Mais réalisez-vous les distances qu'il peut atteindre. Réalisez-vous que c'est la plus naturelle et plus merveilleuse chose du monde. Tout est la présence et l'activité de votre vie. Il est vrai que vous êtes individualisé, mais en même temps, vous êtes une part de cette grande et unique vie, et selon le degré de votre harmonie, vous bénissez et donnez votre apport à la liberté du monde. Selon aussi le degré de votre inharmonie, vous ajoutez à la chute de l'humanité. Mes bien-aimés, c'est la chose la plus regrettable que nous ayons à considérer, que de voir des individus malheureux répandre la discorde dans l'humanité. Ces individus ne comprennent pas que leur dépravation est leur propre destruction. Toute raison a fui parce qu'ils se sont enlisés dans leur vice. Ils ne pensent que destruction et ne sentent que seulement la destruction. Le pire est qu'ils doivent moissonner ce qu'ils ont semé, mais cela ne peut affecter l'humanité bénie et ne l'affecte pas. Certains individus qui pourraient être temporairement perturbés se redressent très vite et se dirigent vers la lumière. Ce n'est pas, chers enfants, qu'il s'agisse de personnalités humaines, il ne s'agit pas non plus d'individualité, pas plus que ce qu'exigent les conditions humaines. Mais la lumière a dit « Je prendrai moi-même le commandement. Regardez vos corps, regardez le sol sur lequel vous marchez, regardez la terre sur laquelle reposent et sont établies ces vastes constructions. Tout appartient à Dieu, tout appartient à cette lumière. L'humanité est la gardienne d'une certaine substance, d'une certaine activité, de certaines exigences et conditions requises. Si elle n'accomplit pas avec satisfaction cette garde et cette responsabilité, il n'existe pas de loi dans le ciel ou sur la terre qui puisse les empêcher de récolter ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire la conséquence du mauvais usage de cette vie et de cette énergie qui s'écoule par vous. Réalisez-vous ce qui s'écoule par votre forme humaine. Cette vie contient toutes choses bonnes. Il est donc regrettable de penser que l'ignorance et la désobéissance puissent continuer encore et encore, imposant sa discorde sur cette parfaite lumière, qui, agissant de son propre gré et volonté, pourrait les rendre parfaits et maintenir dans leur corps la beauté de la forme et la perfection. Et cependant, à cause de leur manque déterminé d'obéissance, ils ne l'ont pas. Quand nous regardons les visages des bien-aimés étudiants du Hayam qui sont venus sous la radiation de Saint-Germain, nous voyons une telle transformation dans ces corps, dans ces visages, dans l'atmosphère de leur monde émotionnel, dans tout ce qui les entoure, que les mots sont impuissants pour vous faire ressentir notre joie et notre réjouissance pour votre victoire. Réalisez-vous, mes bien-aimés, ce que cela signifie pour El Moria et moi-même, nous deux qui fûmes si ardents, si sincères. Et cependant, notre bien-aimé Saint-Germain a accompli en 3 ans plus que ce que nous pûmes accomplir dans les nombreuses années de nos humbles efforts. Je veux que vous sachiez ceci afin de lui donner toute la gratitude de vos cœurs. Vous ne me connaissez pas encore comme nous, mais ça ne sera plus très long comme vous dites. Vous savez que j'ai dû me familiariser obligatoirement avec votre terminologie à cause des lettres nombreuses que je reçus dans ces années de mes humbles efforts. Nous avons eu beaucoup de bonheur et de joie. Quelquefois avant notre ascension, nous eûmes le cœur gros, en voyant le manque de volonté de l'humanité, pour tranquilliser, apaiser l'intellect humain, jusqu'à ce que la lumière dans le cœur libérât la véritable compréhension. Il n'y a pas de défaut, pas de manquement dans tout effort sincère. Et chacun de vous devrait ressentir cela avec une grande, profonde gratitude. Chaque effort sincère que vous accomplissez doit apporter sa grande récompense dans la victoire de la lumière. Ces mots me réjouissent, et vous aussi, j'en suis sûre. Depuis le moment où la grande déesse de la liberté a choisi de prendre une part dans cette liberté pour l'humanité, l'atmosphère de la Terre a entrepris sa transformation et son activité. Ses pouvoirs sont indestructibles.
Je n'oublierai jamais à Philadelphie où elle se présenta elle-même, comme celle qui donna à Washington cette vision. Je n'oublierai jamais non plus le sentiment du messager, car il désirait connaître cela depuis si longtemps. Mais bien-aimée, quand un grand être comme elle se présente pour donner une assistance continue, l'humanité devrait vouloir faire tout ce qui est possible en son pouvoir pour coopérer et donner à son tour l'assistance requise et nécessaire, pour permettre aux grands êtres de faire pour eux ce qu'ils ne peuvent accomplir eux-mêmes. Avez-vous jamais pensé à cela? Comprenez-vous ce que cela signifie, mes bien-aimés? Car les grands êtres de liberté s'avancent d'eux-mêmes et veulent vous donner leur assistance et faire de vous ce que vous ne pouvez faire par vous-même. Cela ne vous demande que de l'harmonie dans vos sentiments et votre appel à la source de vie, afin de leur permettre de vous donner l'assistance que vous ne pouvez avoir par vous-même. C'est une chose merveilleuse. Les mots manquent littéralement pour l'exprimer. Vous ne pouvez que l'accepter dans vos sentiments. Les mots sont impuissants à exprimer ce que cela signifie, mais vous êtes les bénéficiaires de cette généreuse bénédiction. Pensez donc, chers enfants, qu'il ne vous est demandé que d'harmoniser vos êtres et de faire vos appels ardents, sincères et déterminés de les maintenir. Rien dans le monde ne peut plus se mettre entre vous et votre présence. La lumière ne connaît pas d'opposition. Elle s'écoule et se répand tout simplement dans votre monde, et c'est là la fin de la création humaine. C'est vraiment très facile. C'est seulement parce que l'humanité n'a pas assez ressenti le sérieux et l'importance de cette obéissance individuelle inflexible qu'elle pense « Oh, je vais me laisser aller à ce sentiment et ensuite j'appellerai la loi du pardon et tout sera bien. » Ne commettez pas cette faute. Nous vous aimons et vous ne pouvez imaginer combien nous vous aimons. Mais je dis, et je vais employer encore ici votre terminologie, ne vous détruisez pas vous-même, et je vous dis cela très sérieusement. Vous avez toute autorité, moyens, capacité et pouvoir pour vous maintenir harmonisé, permettre à ce grand pouvoir infini de lumière de s'avancer, s'écouler et accomplir son parfait travail pour vous. Si vous ne le voulez pas, ne blâmez alors personne d'autre que vous-même. Un monde va s'ouvrir devant vous. La radiation cosmique est en train d'atteindre un certain point d'activité où chaque étudiant ou individu sincère ayant fait ses appels commencera à trouver une réponse, chose qui jusqu'à présent ne s'était pas produite. Je vous demande d'observer cela dans vos vies individuelles. Ces choses sont puissantes. Vous traitez avec les grandes lois de la vie, mes bien-aimés. Cela n'est pas une opinion humaine. Cela n'est l'imagination de personne. Vous avez affaire avec des lois définies, ne l'oubliez pas. Au degré où vous leur obéirez, vous verrez toutes choses qui vous ont troublé jusqu'ici se dissoudre rapidement et disparaître totalement de votre monde. Il y a des milliers d'étudiants dans le monde, qu'ils soient tous bénis, qui vont très bientôt expérimenter ceci avec une telle détermination pour eux. Quand vous commencerez à ressentir ceci, sentez votre souveraineté et devenez chaque jour plus humble. Alors, par votre appel à la présence, vous recevrez plus de force, de pouvoir et d'énergie, et vous déverserez un tel pouvoir de liberté et de bénédiction sur vos camarades, votre entourage et vos associés, comme vous ne l'avez jamais imaginé avant. En observant aujourd'hui les étudiants Hayam et en voyant ce qui vous est nécessaire, nos cœurs se sont réjouis. Il y a de grands courants de lumière et d'énergie s'élevant de centaines d'individus du monde entier. Devant cette fervente et sérieuse application, et à cause de cela, nous nous arrêtons un moment pour donner louange et gratitude et remercier la source de toute vie, qu'il soit aujourd'hui possible pour l'humanité individualisée d'être si éveillée. Car il est visible et tangible pour nous de constater une si grande ferveur dans l'appel. Pour certains d'entre vous qui avez eu certains moments où vous demandiez où vous en étiez de vos progrès, si vous aviez pu voir cela, je suis sûre que rien ne pourrait plus vous entraver pour longtemps. Il est remarquable de voir comment, dans la grande loi de la vie, l'humanité doit atteindre un certain stade d'avancement, autrement dit un certain état dans l'expansion de leur propre lumière, ou je préfère même dire une certaine aptitude de radiation, quand tout l'élément inférieur est entraîné, alors que vous entrez dans la gloire qui est votre être réel. Vous êtes magnifique. Ces vêtements que vous portez n'ont pas toujours une apparence parfaite. Je veux dire les vêtements de chair, cependant, vous, la réalité, êtes si beau et si parfait. Oh, vous êtes très près aujourd'hui de cette perfection, et certains d'entre vous le réalisent. Puissent mes paroles être force, encouragement et grand courage pour vous faire aller de l'avant
et toujours en avant. Alors, quand vous regardez en arrière et considérez votre accomplissement, quel bonheur de voir que tout ce qui vous avait entravé et limité est dissous de votre monde. Il n'existe pas au monde un plus grand bonheur, une plus grande magnificence.